Il y a un moment, une décision d'une fraction de seconde, qui sépare l'homme de pouvoir de l'homme ordinaire. C'est lorsque quelque chose que vous voulez est en jeu, lorsque quelqu'un que vous désirez pourrait partir, lorsqu'une opportunité que vous convoitez pourrait vous glisser entre les doigts. Et à ce moment-là, l'homme moyen fait ce qu'on lui a appris à faire depuis l'enfance. Il montre que ça compte pour lui. S'il te plaît, ne fais pas ça. C'est tout pour moi. J'ai besoin que tu comprennes. Cela semble humain, honnête, naturel. Mais pour Machiavel, c'est le moment précis où vous perdez tout. Car à la seconde où vous montrez que ça compte trop pour vous, vous cédez votre pouvoir à l'autre personne. Pensez aux personnes les plus puissantes que vous connaissez. Pas les plus riches, ni les plus célèbres. Celles qui imposent réellement le respect. Elles ne supplient jamais. Elles ne montrent jamais de désespoir. Elles ne laissent jamais voir que quelque chose les affecte profondément. Pourquoi? Parce qu'elles ont compris le principe le plus froid du pouvoir. Celui qui a le moins besoin contrôle le plus. Machiavel a observé cela dans les palais, dans les guerres, dans les négociations. Le prince qui montrait de l'anxiété pour la paix était le premier à perdre du territoire. Le général qui montrait de l'urgence pour la victoire était le premier à commettre des erreurs. Le diplomate qui révélait ses véritables intentions était le premier à être manipulé. Le besoin, lorsqu'il est exposé, devient une faiblesse. Et dans le jeu du pouvoir, celui qui a le plus besoin perd toujours. Aujourd'hui, vous allez découvrir pourquoi ne jamais montrer que ça compte pour vous est l'arme la plus puissante qui soit, et comment utiliser cette arme pour dominer n'importe quelle situation. Établissons une vérité brutale que personne ne veut accepter. Montrer que ça compte pour vous vous donne rarement ce que vous voulez. Ce que cela fait, c'est transférer tout le contrôle à l'autre partie. Car lorsque vous dites « c'est tout pour moi », vous êtes en réalité en train de crier « tu as du pouvoir sur moi ». Et une fois qu'ils s'en rendent compte, ils contrôlent tout le jeu. C'est comme donner les clés de votre voiture à un voleur et le remercier pour l'opportunité. Vous venez de leur donner la seule chose qui compte vraiment, le contrôle sur vos émotions. Et qui contrôle vos émotions, vous contrôle vous. Machiavel a vu cela se produire des milliers de fois. Les rois qui suppliaient pour des alliés étaient trahis par ces mêmes alliés. Les marchands qui montraient du désespoir pour un accord étaient exploités jusqu'au dernier sou. Les généraux qui révélaient leurs véritables préoccupations étaient vaincus par des ennemis plus faibles mais plus stratégiques. La leçon était toujours la même. Le besoin exposé est un pouvoir transféré, et le pouvoir transféré revient rarement entre vos mains. Maintenant, regardez autour de vous. Combien de personnes connaissez-vous qui vivent en suppliant pour de l'attention, de la reconnaissance, de l'amour? Elles publient des photos en espérant des j'aime. Elles envoient de longs messages expliquant leurs sentiments. Elles restent disponibles 24/7 pour des gens qui les valorisent à peine. Et qu'obtiennent-elles? Du mépris déguisé en pitié. Pourquoi cela se produit-il? Parce que lorsque vous montrez que vous avez désespérément besoin de quelque chose, vous communiquez que vous n'avez pas d'autres options, que cette personne, cette opportunité, cette situation est votre seule issue. Et quand les gens réalisent que vous n'avez nulle part où aller, ils vous perdent tout respect. Le respect naît du choix, pas du désespoir. Quand quelqu'un sait que vous pouvez partir à tout moment, que vous avez d'autres alternatives, que vous ne dépendez pas d'eux pour être heureux, il vous traite comme une priorité. Mais quand il réalise que vous êtes piégé, que vous avez plus besoin d'eux que de vous, vous devenez jetable. Ceci est la première loi du pouvoir. Celui qui montre le besoin en premier perd le contrôle en premier. Et dans le monde réel, le contrôle est tout. Sans contrôle, vous devenez l'otage des caprices des autres. Avec le contrôle, vous établissez les règles du jeu. Au moment où vous cessez de poursuivre, ils commencent à courir vers vous. Au moment où vous vous faites rare, ils deviennent obsédés. Au moment où vous montrez que vous pouvez vivre sans eux, ils réalisent qu'ils ne peuvent pas vivre sans vous. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la psychologie humaine à son niveau le plus élémentaire. La plupart des gens montrent que ça compte pour eux, parce qu'ils croient que cela générera de la réciprocité. Si je montre à quel point cela signifie pour moi, ils comprendront. Ils auront de la compassion. Ils m'aideront. Mais cette croyance vient d'un lieu d'innocence émotionnelle, non de la stratégie. Voici la vérité. Lorsque vous montrez que ça compte trop pour vous, vous ne générez pas de la compassion, vous générez un malaise. Les gens sentent le poids de votre besoin et veulent instinctivement s'éloigner. Pourquoi? Parce que le besoin est une responsabilité. Et personne ne veut porter la responsabilité des émotions d'un autre. On nous conditionne depuis l'enfance à croire que montrer nos sentiments est honnête, que la vulnérabilité crée du lien. Vos parents vous disaient d'utiliser vos mots.
Vos professeurs vous félicitaient pour vous exprimer. La société vous a appris que la transparence émotionnelle équivaut à l'authenticité. Mais la société vous a menti, parce que la société ne comprend pas les dynamiques de pouvoir. La société pense que tout le monde joue franc jeu, que les bonnes intentions sont récompensées, que l'honnêteté gagne toujours. Machiavel en savait plus. Il comprenait que le monde récompense la force, pas la sincérité. Lorsque vous montrez que ça compte trop pour vous, vous communiquez quelque chose de dangereux, que vous n'avez pas d'autres options, que cette personne, cette opportunité, cette situation est votre seul salut. Et la rareté crée de la valeur, mais le désespoir la détruit. Pensez-y, quand quelqu'un est constamment disponible, toujours avide, toujours en train de montrer à quel point votre approbation compte pour lui, comment vous sentez-vous? Mal à l'aise, suffoqué, comme si vous vouliez vous échapper. Ce n'est pas de la cruauté, c'est la nature humaine se protégeant d'un fardeau émotionnel. La personne qui montre que ça compte trop pour elle devient prévisible, et les gens prévisibles perdent leur mystère. Sans mystère, pas d'intrigue. Sans intrigue, pas de désir. Sans désir, pas de pouvoir. Machiavel a observé cela dans chaque cour où il a mis les pieds. Les courtisans qui cherchaient désespérément la faveur du prince étaient ceux qui recevaient le moins de respect. Les ambassadeurs qui montraient à quel point ils avaient besoin d'un traité étaient ceux qui obtenaient les pires conditions. Les amants qui professaient leur dévotion avec trop de franchise étaient les premiers à être abandonnés. Pourquoi ? Parce que lorsque vous montrez que ça compte trop pour vous, vous éliminez toute l'incertitude de l'équation. Et l'incertitude est ce qui maintient l'intérêt des gens. Quand quelqu'un sait exactement ce que vous ressentez, exactement ce que vous voulez, et à quel point vous avez besoin d'eux, il cesse de se poser des questions à votre sujet. Et quand il cesse de se poser des questions, il cesse de s'en soucier. La réalité brutale est la suivante. Les gens valorisent ce qu'ils ne sont pas sûrs de pouvoir avoir. Au moment où vous devenez complètement disponible, complètement transparent, complètement dans le besoin, vous devenez quelqu'un de complètement ordinaire. Et les gens ordinaires n'imposent pas le respect. Ils le supplient. Maintenant, voici le secret que Machiavel connaissait. Vous n'avez pas réellement besoin de ne pas vous en soucier. Vous avez seulement besoin de ne jamais montrer que ça compte. Il y a une différence abyssale entre ressentir et révéler, entre avoir des préférences et démontrer un besoin. L'homme stratégique peut vouloir quelque chose intensément, mais il agit comme s'il pouvait vivre sans. Il peut désirer quelqu'un profondément, mais il se comporte comme si ce n'était qu'une option parmi d'autres. Il peut avoir besoin d'une opportunité, mais il négocie comme s'il leur faisait une faveur. Ce n'est pas de la malhonnêteté, c'est de l'intelligence émotionnelle, parce que le monde ne récompense pas le besoin. Le monde récompense la rareté, et vous ne devenez rare que lorsque les gens réalisent que vous pouvez vivre sans eux, mais que vous n'avez pas besoin de vivre sans eux. Écoutez attentivement. Le détachement stratégique ne consiste pas à devenir sans émotion. Il consiste à devenir émotionnellement intouchable. Il y a une énorme différence. L'homme sans émotion ne ressent rien. L'homme émotionnellement intouchable ressent tout, mais ne révèle rien qui affaiblisse sa position. Machiavel lui-même était un passionné de Florence, de la politique, du pouvoir, mais il n'a jamais laissé ses ennemis voir son désespoir. Il n'a jamais montré ses cartes. Il n'a jamais révélé à quel point il avait besoin de leur approbation ou de leur alliance. Et cette retenue, cette distance calculée, est ce qui l'a rendu légendaire. Lorsque vous maîtrisez le détachement stratégique, quelque chose de puissant se produit. Les gens commencent à projeter sur vous. Ils comblent le silence avec leurs propres insécurités. Ils supposent que vous devez savoir quelque chose qu'ils ignorent. Ils commencent à se demander pourquoi vous ne réagissez pas comme tout le monde. Pourquoi ne me poursuit-il pas comme les autres? Pourquoi ne semble-t-elle pas affectée par ce que j'ai dit? Pourquoi n'est-il pas désespéré par cette opportunité? Ces questions rongent les gens. Et pendant qu'ils se consument à essayer de vous déchiffrer, vous gardez le contrôle absolu. La belle ironie est la suivante. Moins vous montrez que ça compte pour vous, plus les gens se soucient de votre opinion. Moins vous êtes disponible, plus ils veulent votre temps. Moins vous réagissez à leurs provocations, plus ils respectent votre sang-froid. Mais voici la partie cruciale. Ce n'est pas un jeu que vous jouez temporairement. C'est une mentalité que vous adoptez en permanence. Car au moment où vous retombez dans le piège de montrer trop de besoins, trop de disponibilité, trop d'investissement émotionnel, vous perdez tout le pouvoir que vous avez construit. Le détachement stratégique signifie que vous opérez depuis une position d'abondance, même lorsque vous ressentez la pénurie. Vous parlez depuis un lieu de choix, même lorsque vous vous sentez désespéré.
Vous agissez depuis une position de force même lorsque vous vous sentez vulnérable. C'est ce qui sépare les puissants de ceux qui n'ont pas de pouvoir. Les puissants ont appris à masquer leurs besoins derrière un mur d'indifférence stratégique. Et ce mur devient leur plus grande arme. Parlons de là où cela compte le plus. Dans les relations, montrer que ça compte trop pour vous est un pur poison. La femme que vous poursuivez sur WhatsApp avec de longs messages expliquant vos sentiments. L'homme que vous suppliez de ne pas mettre fin à la relation. La personne que vous bombardez d'attention en espérant de la réciprocité. Que se passe-t-il? Ils s'éloignent. Non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce que le besoin repousse. Lorsque vous leur montrez qu'ils sont votre seule source de validation, ils cessent de vous voir comme un défi et commencent à vous voir comme un fardeau. L'approche machiavélique est différente. Vous montrez de l'intérêt, mais jamais de besoin. C'était bien de te voir aujourd'hui, au lieu de tu as rendu ma journée parfaite. On se parle bientôt au lieu de s'il te plaît, ne m'abandonne pas. Intéressant, au lieu de c'est tout pour moi. Quand vous ne montrez pas que ça compte trop, quelque chose de puissant se produit. L'autre personne commence à se remettre en question. Pourquoi n'est-il pas désespéré par mon attention comme les autres? Pourquoi ne supplie-t-elle pas pour que nous restions ensemble? Et ce doute, cette incertitude, est l'endroit où naît la véritable attraction. Pensez à vos relations passées. Les personnes qui vous ont le plus marqué étaient celles qui étaient toujours disponibles, toujours en train de montrer à quel point vous comptiez pour elles. Ou étaient-ce celles qui maintenaient une certaine distance, celles dont vous n'étiez jamais tout à fait sûr de ce qu'elles ressentaient pour vous? La réponse est évidente. Et ce n'est pas de la superficialité, c'est de la psychologie humaine de base. Nous poursuivons ce qui nous fuit, nous valorisons ce qui pourrait nous échapper, et nous ignorons ce qui est toujours disponible. Voici un exemple brutal. Vous sortez avec quelqu'un, il ne vous répond pas immédiatement. Votre premier instinct est d'envoyer un autre message, peut-être même un troisième, en vous expliquant, en demandant si tout va bien. Arrêtez, c'est exactement ce que font les gens faibles. La personne puissante attend, reste calme, trouve autre chose pour occuper son temps. Et quand elle répond enfin, c'est de manière brève, assurée, impassible. Je viens de voir ça. Comment s'est passée ta journée? Pas défensif, pas désespéré, pas émotif. Que se passe-t-il ensuite? L'autre personne commence à se poser des questions. Pourquoi cela ne l'a-t-il pas dérangé? Pourquoi ne panique-t-elle pas comme je m'y attendais? Peut-être que je ne suis pas aussi important pour eux que je le pensais. Et soudain, ce sont eux qui vérifient leur téléphone constamment. Machiavel comprenait cette inversion de pouvoir. La personne pour qui ça compte le moins a toujours les cartes en main. Non pas parce qu'elle est sans cœur, mais parce qu'elle comprend que le désespoir émotionnel est le suicide d'une relation. Au moment où vous devenez celui qui a le plus besoin de la relation, vous devenez celui qui a le moins de pouvoir en elle. Et une fois que cette dynamique est établie, il est presque impossible de l'inverser. Dans le domaine professionnel, montrez que vous tenez trop à une promotion, un projet ou une reconnaissance, et la garantie que vous ne l'obtiendrez pas. Pourquoi? Parce que les patrons et les collègues peuvent sentir le désespoir. Et le désespoir est toujours exploité. L'employé qui reste tard tous les soirs en montrant un dévouement excessif. Le candidat qui dit en entretien « J'ai vraiment besoin de ce travail ». Le professionnel qui se porte volontaire pour tout, en espérant être remarqué. Ils montrent tous qu'ils y tiennent trop. Et ils sont tous dévalorisés pour cela. Voici ce qui se passe lorsque vous montrez un désespoir professionnel. Vous communiquez que vous n'avez pas d'autres options, que cette entreprise, ce poste, cette opportunité est votre seul salut. Et lorsque votre patron se rend compte que vous n'avez nulle part où aller, votre salaire stagne, votre charge de travail augmente et votre respect disparaît. La stratégie machiavélique est simple. Travaillez bien, mais ne donnez jamais l'impression que votre vie en dépend. Soyez compétent, mais ne paraissez jamais anxieux pour la reconnaissance. Soyez utile, mais ne semblez jamais trop disponible. Quand les gens réalisent que vous avez d'autres options, que vous pourriez partir à tout moment, ils commencent à vous valoriser. J'ai vu cela se produire d'innombrables fois. Deux employés aux compétences similaires. L'un demande constamment des promotions, reste tard sans qu'on le lui demande, envoie des emails à minuit pour montrer son dévouement. L'autre fait un excellent travail pendant les heures de bureau, parle avec assurance lors des réunions et maintient des limites professionnelles. Devinez qui est promu, celui qui ne semble pas en avoir besoin. Parce que le besoin signale la faiblesse, et les entreprises ne promeuvent pas la faiblesse à des postes de pouvoir. Machiavel a observé cela dans chaque structure politique qu'il a étudiée. Les conseillers qui cherchaient désespérément la faveur du souverain étaient traités avec le moins de respect. Les généraux qui montraient à quel point ils avaient besoin de la victoire se voyaient confier les pires missions. Les diplomates qui révélaient leur véritable urgence obtenaient les conditions les plus dures.
Quand vous montrez un désespoir professionnel, vous invitez à l'exploitation. Votre patron pense, il acceptera n'importe quoi, car il a besoin de ce travail. Vos collègues pensent, elle fera mon travail aussi car elle est désespérée de prouver sa valeur. Vos clients pensent, je peux négocier plus durement car ils ont besoin de ce contrat. Mais lorsque vous maintenez un détachement professionnel, lorsque vous travaillez avec compétence mais sans désespoir, quelque chose change. Les gens commencent à penser, je ferais mieux de bien le traiter ou il pourrait partir. Je devrais lui donner cette opportunité avant qu'il ne trouve mieux ailleurs. Je dois m'aligner sur ses conditions ou il s'en ira. La différence est profonde. Dans le premier scénario, vous êtes une ressource à consommer. Dans le second, vous êtes un talent à retenir. Et le talent obtient toujours de meilleures conditions que le désespoir. Voici le paradoxe le plus fascinant du pouvoir. Lorsque vous cessez de montrer que ça compte pour vous, les gens commencent à s'intéresser davantage à vous. Lorsque vous devenez émotionnellement inaccessible, vous devenez émotionnellement irrésistible. Pourquoi? Parce que les êtres humains sont programmés pour valoriser ce qui est rare. Et rien n'est plus rare que quelqu'un qui n'a pas besoin de votre approbation, de votre présence, de votre validation. Cette personne devient une énigme, un défi, une conquête. Pensez à vos relations passées, amitié, même connexions professionnelles. Les personnes qui vous ont le plus marqué étaient celles qui étaient toujours disponibles, toujours en train de montrer à quel point vous comptiez pour elles, ou étaient celles qui maintenaient le mystère, celles dont vous n'étiez jamais tout à fait sûr. La réponse révèle tout sur la psychologie humaine. Nous poursuivons ce qui nous échappe, nous valorisons ce qui pourrait fuir, et nous tenons pour acquis ce qui est toujours là. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la psychologie évolutive. Pendant des millions d'années, les humains ont dû rivaliser pour des ressources limitées. Ce qui était rare était précieux, ce qui était abondant n'avait pas de valeur. Cette programmation est toujours à l'œuvre dans nos cerveaux aujourd'hui. Lorsque vous êtes toujours disponible, toujours avide, toujours en train de montrer à quel point quelqu'un compte pour vous, vous activez leur système de détection de rareté à l'envers. Au lieu de voir de la valeur, ils voient de l'abondance. Au lieu de se sentir spéciaux, ils se sentent accablés. Au lieu d'en vouloir plus, ils veulent de l'espace. Mais lorsque vous devenez sélectivement disponible, lorsque vous montrez de l'intérêt sans désespoir, lorsque vous vous souciez sans vous accrocher, vous activez leurs instincts de poursuite. Soudain, ce sont eux qui vérifient leur téléphone. Ce sont eux qui font des efforts. Ce sont eux qui se posent des questions à votre sujet. Machiavel a vu ce principe en jeu, dans tous les aspects de l'interaction humaine. Les princes qui étaient toujours accessibles à leur sujet étaient tenus pour acquis. Les généraux qui étaient toujours visibles pour leurs troupes perdaient leur mystique. Les amants qui étaient toujours disponibles pour leurs partenaires perdaient l'attraction. Mais ceux qui maintenaient une distance stratégique, ils étaient craints, respectés, désirés. Non pas parce qu'ils étaient froids, mais parce qu'ils comprenaient que la présence gagne en pouvoir par l'absence. Voici ce qui se passe lorsque vous cessez de montrer que ça compte trop. Les gens commencent à projeter du pouvoir sur vous. Ils supposent que vous devez avoir d'autres options. Ils pensent que vous devez savoir quelque chose qu'ils ignorent. Ils croient que vous devez être plus précieux que vous ne le laissez paraître. Et voici la belle ironie. Souvent, ils ont raison. Lorsque vous cessez de chercher désespérément la validation des autres, vous commencez à construire une confiance authentique en vous-même. Lorsque vous cessez de poursuivre les gens, vous commencez à les attirer. Lorsque vous cessez d'avoir tant besoin, vous commencez à obtenir plus. Maintenant, passons à la tactique. Voici les armes spécifiques que Machiavel utiliserait dans le monde moderne pour ne jamais montrer que ça compte trop. Première tactique, le délai de réponse stratégique. Ne répondez pas immédiatement aux textos, emails ou appels. Non pas parce que vous jouez à des jeux, mais parce que les réponses immédiates communiquent que vous n'avez rien de plus important à faire. Attendez, laissez le temps passer. Quand vous répondrez enfin, faites en sorte que l'attente en vaille la peine, mais restez concis. Deuxième tactique, l'économie émotionnelle. Utilisez moins de mots pour exprimer plus de pouvoir. Quand quelqu'un essaie de vous provoquer émotionnellement, quand il veut que vous montriez que ça compte, répondez avec une précision chirurgicale. Je vois. Point de vue intéressant. Votre choix. L'avenir nous le dira. Chaque phrase ferme la porte à plus de drame tout en maintenant votre sang-froid. Troisième tactique, la mentalité des alternatives. Ne mettez jamais tous vos œufs dans le même panier. Si vous êtes intéressé par quelqu'un, rencontrez d'autres personnes. Si vous voulez un travail, postulez à plusieurs. Si vous désirez une opportunité, cultivez de multiples possibilités. Lorsque vous avez véritablement des options, vous ne montrez naturellement aucun désespoir pour l'une d'entre elles. Quatrième tactique, la disponibilité contrôlée.
Soyez sélectivement présent. Ne soyez pas toujours libre quand quelqu'un appelle. Ne dites pas toujours oui aux invitations. Ne soyez pas toujours celui qui initie le contact. Votre rareté crée de la valeur. Votre indisponibilité crée du désir. Cinquième tactique, les réponses neutres au test. Les gens vous testeront. Ils diront des choses conçues pour vous faire réagir émotionnellement, pour que vous montriez à quel point ça compte. Quand quelqu'un dit « tu ne m'appelles plus jamais » ou « tu as l'air différent ces derniers temps », ne vous défendez pas. Ne vous expliquez pas. Dites simplement « comment ça ?» ou « c'est votre perception ?» et laissez-les combler le silence. Sixième tactique, l'indifférence stratégique aux résultats. Souciez-vous du processus, pas des résultats. Souciez-vous de votre performance, pas de leur approbation. Souciez-vous de vos standards, pas de leur opinion. Lorsque vous êtes véritablement concentré sur ce que vous pouvez contrôler plutôt que sur ce que vous ne pouvez pas, vous cessez naturellement de montrer un attachement désespéré à des résultats spécifiques. Septième tactique, la pause de pouvoir. Avant de répondre à quoi que ce soit d'émotionnel, critique, accusation, provocation, faites une pause. Comptez jusqu'à 3. Respirez. Cette pause prévient les réponses réactives et communique que vous n'êtes pas facile à déstabiliser. Elle amène également l'autre personne à se demander pourquoi vous êtes si serein, alors qu'elle s'attendait à ce que vous soyez perturbé. Ce ne sont pas des techniques de manipulation, ce sont des techniques d'autorespect. Elles protègent votre énergie émotionnelle et maintiennent votre position de pouvoir dans n'importe quelle interaction. Maîtrisez-les, et vous ne céderez plus jamais le contrôle en montrant que ça compte trop. Voici comment vous savez que vous perdez du pouvoir, en vous souciant trop. Vous envoyez un message et vérifiez immédiatement s'il a été lu. Vous annulez d'autres plans lorsque cette personne est disponible. Votre humeur change en fonction de sa réponse envers vous. Vous vous expliquez lorsqu'ils remettent quelque chose en question. Vous vous excusez pour des choses qui ne sont pas de votre faute. Tous ces signaux sont des drapeaux rouges qui crient que ça compte trop pour vous. Et quand ça compte trop, vous perdez le respect. Parce que les gens peuvent sentir quand vous dépendez émotionnellement d'eux. Et la dépendance émotionnelle est l'opposé de l'attirance. L'homme pour qui ça compte trop vérifie constamment son statut en ligne. La femme pour qui ça compte trop accepte n'importe quel traitement de sa part. L'employé pour qui ça compte trop travaille le week-end sans rémunération supplémentaire. L'ami pour qui ça compte trop est toujours disponible pour les problèmes des autres, mais n'obtient aucune réciprocité. Voici les signes spécifiques que vous avez franchi la ligne entre l'intérêt et le désespoir. Le désespoir numérique. Vous êtes le premier à aimer leurs publications. Vous regardez leurs stories immédiatement. Vous répondez à leurs messages en quelques minutes. Vous envoyez des messages de suivi quand ils ne répondent pas assez vite. L'esclavage de l'agenda. Vous réorganisez votre vie autour de leur disponibilité. Vous laissez tout tomber quand ils appellent. Vous êtes toujours libre quand ils veulent se voir, même à la dernière minute. Les réactions émotionnelles, leur mauvaise humeur gâchent votre journée. Leurs critiques vous mettent sur la défensive. Leur silence vous rend anxieux. Leur attention vous rend euphorique. Le syndrome de la surexplication. Vous justifiez vos actions avant qu'on vous le demande. Vous vous excusez d'avoir des opinions. Vous expliquez vos blagues quand ils ne rient pas. Vous donnez du contexte pour tout ce que vous faites. L'addiction à la validation. Vous avez besoin de leur approbation pour vous sentir bien dans vos décisions. Vous demandez leur avis sur des choses qui ne les concernent pas. Vous cherchez constamment leur réassurance. Machiavel verrait ces comportements et saurait ce qu'ils sont réellement, une capitulation. Vous avez abandonné votre indépendance émotionnelle. Vous avez abandonné votre pouvoir. Vous avez abandonné votre autorespect. Au moment où vous vous surprenez à faire l'une de ces choses, arrêtez. Immédiatement. Ne réduisez pas progressivement ces comportements. Éliminez-les complètement. Parce que chaque fois que vous montrez un besoin, vous entraînez l'autre personne à vous valoriser moins. Rappelez-vous, le respect est comme un compte en banque. Chaque comportement de besoin est un retrait. Chaque démonstration de dépendance émotionnelle est un retrait. Chaque moment de désespoir est un retrait. Et une fois que votre compte est vide, il est presque impossible de faire à nouveau des dépôts. La personne puissante surveille constamment son propre comportement. Elle se surprend avant de glisser dans le besoin. Elle reconnaît les signaux d'alerte et corrige le tir immédiatement. Elle ne baisse jamais sa garde assez longtemps pour commencer à perdre du pouvoir. Lorsque vous maîtrisez l'art de ne jamais montrer que ça compte trop, quelque chose de profond se produit. Vous ne changez pas seulement votre comportement, vous transformez toute votre présence. Vous devenez la personne que les autres essaient d'impressionner, au lieu de la personne qui cherche désespérément à impressionner. Il ne s'agit pas de devenir froid ou sans cœur. Il s'agit de devenir stratégiquement intouchable. Il y a une énorme différence. La personne froide ne ressent rien. La personne intouchable ressent tout,
mais ne révèle que ce qui sert son pouvoir. Pensez aux personnes les plus magnétiques que vous avez jamais rencontrées, pas les plus bruyantes, pas les plus désespérées d'attention, celles qui maniaient le silence comme une arme, celles qui vous faisaient douter de vous-même par leur seule présence, celles qui attaquaient, ne sourcillaient jamais. Machiavel vous dirait ceci: celui qui s'explique, se soumet, celui qui reste silencieux, oblige les autres à combler les vides. Et souvent ils le surestimant. C'est ça, le jeu. Quand vous ne réagissez pas, les gens deviennent mal à l'aise. Ils commencent à douter de leurs propres mots. Ils cherchent la validation autour d'eux et n'en trouvent aucune. Votre silence devient leur confusion. Votre sang-froid devient leur insécurité. Votre détachement devient leur obsession. Voici ce qui se passe lorsque vous achevez cette transformation. Les accusations meurent dans l'écho de leur propre faiblesse. Les insultes ricochent sur votre armure d'indifférence. Les provocations tombent à plat contre votre mur de calme stratégique. Vous ne vous défendez plus parce que vous n'en avez pas besoin. Vous ne vous expliquez plus parce que votre présence est une explication suffisante. Vous ne poursuivez plus parce qu'ils viennent à vous. L'évolution finale n'est pas le silence, c'est l'aura. Une présence si composée, si assurée, si loin au-dessus du bruit mesquin, que les accusations s'évaporent simplement avant d'atterrir. Et cela ne vient pas du fait d'être sans émotion, cela vient du fait d'être imperturbable par conception. Lorsque vous atteignez ce niveau, les gens commencent à vous défendre sans que vous le demandiez. Ils disent « c'était déplacé quand quelqu'un vous attaque ». Ils disent « il n'a même pas répondu et tu insistes encore quand d'autres vous provoquent ». Soudain, ils deviennent votre bouclier pendant que vous restez au-dessus du bruit. C'est le levier machiavélique à son paroxysme. Laissez la foule plaider votre cause pendant que vous restez élevé. À partir de ce moment, vous ne vivez plus sur la défensive. Vous vivez dans la définition. Vous définissez votre image. Vous définissez vos réponses. Vous définissez vos réponses. Vous définissez votre silence. Et les gens sentent cette certitude derrière vos yeux, le calme dans votre posture, le danger dans votre quiétude. Vous ne résistez plus. Vous commandez. Et c'est alors que la pièce change. La foule parle moins. Vos ennemis deviennent plus silencieux. Votre nom prend du poids. Non pas parce que vous vous êtes battu pour lui, mais parce que vous ne l'avez jamais expliqué. Ne jamais montrer que ça compte ne signifie pas ne jamais s'en soucier. Cela signifie se soucier stratégiquement, révéler sélectivement et maintenir le pouvoir de manière constante.